Ben, il est bien. Moi, je fais écrire dans le pied. Je fais comme ça, je fais comme ça. Ouais. En attendant, je vais quand même commencer par me présenter. Je suis Marlène Casco, je suis journaliste. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour ce colloque. Je ne parle pas du tout allemand, je m'en excuse. Cette journée du 22 janvier, j'ai un petit peu de point de temps. Je vais faire un effort, donc je ne sais pas si mon accent sera bon. En tout cas, willkommen. C'est pas mal? Non. Donc nous allons être ensemble pendant 2 heures pour ce colloque consacré Femmes en France, Femmes en Allemagne, des réflexions sur les différences qui nous unissent. Alors nous allons passer 2 heures ensemble avec dans un premier temps un long temps de table ronde, d'échange, vous allez le voir. Je vais vous présenter nos invités expertes dans un instant. Quelle définition vous pourriez nous apporter peut-être Anne-Laure sur l'émancipation? Lorsqu'on parle d'émancipation des femmes allemandes, vous faites référence à quoi? Notez bien. Oui, merci beaucoup pour cette question. Est-ce que je parle suffisamment fort? Oui. L'émancipation, alors ce terme a une définition historique. On parle à l'origine de l'émancipation des esclaves, donc qui deviennent des individus libres, avec des droits qu'ils n'avaient pas auparavant. Les femmes et les féministes, les toutes premières, reprennent ce terme à leur compte, et ça n'est pas par hasard. Elles se présentent, enfin, certaines d'entre elles en tout cas, se présentent elles-mêmes comme étant, si on peut dire, des esclaves des temps modernes. C'est-à-dire qu'elles se perçoivent comme étant dans une situation de non-droit et de non-liberté, et l'émancipation désigne alors ce moment de percée où on accède à des droits. Alors, pas nécessairement. Déjà après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux Allemagne, pas très rapidement, oui, très rapidement. 4 zones d'occupation, et puis assez rapidement 2 États allemands, la République fédérale d'Allemagne à l'ouest, la République démocratique allemande à l'est, et donc émergent deux systèmes de valeurs, émergent deux ordres familiaux et ordres genrés aussi complètement antagoniques. Donc peut-être avant de parler des mouvements féministes, parler un peu de ces complètement. Peut-être en commençant par la RDA, la République démocratique allemande, où la valeur principale était celle du travail. Et donc le SED, qui était le Parti socialiste unifié, qui était le détenteur du pouvoir en RDA, a dès le départ valorisé la femme et considéré que le marxisme-léninisme, qui était pour ça, était censé libérer l'homme, émanciper l'homme, et donc il fallait régler la question des femmes. On appelait ça la Frauenfrage à l'époque. Et comment est-ce qu'on voulait faire ça? On voulait émanciper la femme en l'intégrant dans les processus de production. Donc votre entreprise s'appelle Triskel International, vous êtes présidente et cofondatrice, elle est basée à Bruges, vous employez 26 salariés. Vous êtes née donc en Allemagne de l'Ouest, vous êtes en France depuis presque 30 ans. Comment avoir une telle trajectoire et une telle réussite, j'ai envie de dire, de l'extérieur, en tout cas, c'est ce qui transpire avec un modèle allemand et la culture dans laquelle vous êtes né, dans laquelle vous avez grandi. Est-ce que vous faites aussi d'OVNI ou comment vous positionnez finalement? Parce que de la France, bon, pour nous, il y a rien qui nous interpelle, et peut-être qu'en Allemagne, ça interpelle un peu plus. Moi, je pense on est très sur les stéréotypes là. Ah oui, et j'ai un peu du mal à rentrer dans ces cases-là. Parce que oui, il y a bien évidemment cette idée de Rabenmutter en Allemagne. Et une des raisons pour moi de vivre aussi en France, c'est davantage avoir une carrière et des enfants. Mais à l'autre côté, j'ai aussi, pendant ma scolarité, appris d'avoir un avis très critique. Nous, on avait appris à l'école de discuter nos profs, donc qui n'est pas forcément, au moins à mon époque et aussi aujourd'hui, le cas en France. Donc, je ne dirais pas que les femmes ont une étudiante soumise. Ça donne un peu cette image qui me, personnellement, qui me gêne un peu parce qu'on rentre trop dans les stéréotypes. Et pour justement parler politique, quel regard vous portez sur Angela Merkel, qui est est-allemande, un petit peu chancelière pendant 16 ans,
sur le système finalement qu'elle a mis en place. Voilà, donc elle n'a pas mis en place. Quel regard vous portez? Vous auriez voulu que justement de ces racines, il en sorte autre chose que la manière dont elle a guidé et mené par rapport aux droits des femmes? Je pense quand elle est arrivée, justement, les femmes est-allemandes sentent bien que c'est une femme, elle vient de l'Est, donc elle va réinstaller le système des crèches, etc. etc. Elle n'a pas du tout fait. Donc je pense d'un côté parce qu'elle était membre de la CDU, le parti le plus conservateur, elle est fille de pasteur, donc elle n'a pas eu une enfance lambda en Indien, elle est quand même un milieu particulier, je dirais, donc elle est née à Hambourg en fait, mais son père est allé travailler en Indien dans les années 50. Donc elle a déçu en fait à l'Est. Une incompréhension, il y avait beaucoup d'attentes autour de son arrivée, son accession au pouvoir. Je pense, oui. Ouais. Le milieu scientifique, elle n'avait pas d'enfants. Elle n'a pas d'enfants. Elle ne connaît pas le problème de la garde des enfants. Oui, voilà. Aussi. Il y a eu en Allemagne aussi un mouvement MeToo qui était très, très important. D'ailleurs, il était antérieur au mouvement MeToo qui a commencé plus ou moins en 2007. En 2013, en Allemagne, il y avait un mouvement qui s'appelait Aufschrei. Voilà, donc Aufschrei, et c'était en fait exactement MeToo, mais avant l'heure, c'est-à-dire que c'était une jeune journaliste, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'était une journaliste qui a été draguée par un homme politique lors d'une interview qui s'en est offusqué sur les réseaux sociaux et qui a donc créé ce hashtag sur Twitter à l'époque, aujourd'hui X, en disant Aufschrei, et qui appelait les femmes à témoigner de situations où les femmes subissaient du sexisme ordinaire, du sexisme quotidien. Donc il y a eu cette vague-là, c'était en 2013, ça s'est poursuivi après MeToo, etc., et que ça reste un sujet important. Et sinon, sur la violence faite aux femmes, les féminicides, etc., ça fait longtemps que cette question est thématisée par les féministes, depuis les années 70. En 76 ou 15, a été fondée la première Frauenhaus à Berlin, je crois Berlin-Ouest, donc la maison pour les femmes, et qui accueillait des femmes battues, des femmes violentées avec leurs enfants parfois, etc. Donc ça date des années 70 et ça reste un problème aujourd'hui. On a les mêmes statistiques en Allemagne qu'en France, à savoir les féminicides, c'est un féminicide tous les 3 jours en Allemagne, souvent par le conjoint ou par la famille immédiate. Et donc ça reste effectivement un sujet brûlant pour les féministes. Brûlant, mais en tout cas, peut-être une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé avant, en Allemagne, avant la France, sur des mesures où c'est là. Je ne sais pas quand est-ce que ça commence en France. Alors, parce qu'on commence à privatiser la question de la violence faite aux femmes, sans doute que c'est aussi dans les années 70, mais en tout cas, les premières mesures ont été prises en Allemagne, 75-76. Bon, la télé, ça ne reflète pas la réalité d'un pays. Donc, ils ne sont pas. Et en plus, on nous disait toujours, dans la propagande, il y a plein de chômage, il y a plein de problèmes à l'Ouest, etc., etc. À la télé, on voyait plein de produits, des choses auxquelles nous, on n'avait pas accès. Et je vous jure, si vous voyez pendant des années la publicité pour des choses auxquelles vous n'avez pas accès, c'est de la torture psychologique. Évidemment, on nous demande aussi, je voulais que on voulait avoir toutes ces choses-là. Helmut Kohl a pratiquement promis, vous allez avoir tout ça sans problème. Voilà, sauf que chômage, etc. Ça n'a pas parlé. Donc les gens n'étaient pas préparés. Ils croyaient vraiment d'être arrivés pratiquement dans un pays cocagne, parce qu'ils voyaient que les grandes maisons, les grandes voitures, etc., les supermarchés pleins de produits. Il n'y avait pas chez nous. Bien sûr. Et donc, oui, effectivement. Et je pense que ça jusqu'à aujourd'hui, ça fait une schizophrénie, parce que les gens retraitent. Il y a beaucoup de gens, juste après ces élections, qui ont déjà dit « Ah non, on n'aurait pas dû voter ça ». Moi, ce soir-là, moi j'avais que 16 ans, ce soir-là, quand j'ai vu les résultats, moi j'ai pleuré. Parce que je savais que je vais tout perdre, c'est que je connais. Voilà, donc Aufschrei, et c'était en fait exactement MeToo, mais avant l'heure, c'est-à-dire que c'était une jeune journaliste, je ne veux pas me tromper, mais il me semble que c'était une journaliste qui a été draguée par un homme politique lors d'une interview, qui s'en est offusqué sur les réseaux sociaux, et qui a donc créé ce hashtag sur Twitter à l'époque, aujourd'hui X, en disant Aufschrei, et qui appelait les femmes à témoigner de situations où les femmes subissaient du sexisme ordinaire, du sexisme quotidien. Donc il y a eu cette vague-là, c'était en 2013, ça s'est poursuivi après MeToo, etc., et que ça reste un sujet important.
Et sinon, sur la violence faite aux femmes, les féminicides, etc., ça fait longtemps que cette question est thématisée par les féministes, depuis les années 70. Mais en 76 ou 15, a été fondée la première Frauenhaus à Berlin, je crois Berlin-Ouest, donc la maison pour les femmes, et qui accueillait des femmes battues, des femmes violentées avec leurs enfants parfois, etc. Donc ça date des années 70 et ça reste un problème aujourd'hui. On a les mêmes statistiques en Allemagne qu'en France, à savoir les féminicides, c'est un féminicide tous les 3 jours en Allemagne, souvent par le conjoint ou par la famille immédiate. Et donc ça reste effectivement un sujet brûlant pour les féministes. Brûlant, mais en tout cas, peut-être une prise de conscience, quelque chose qui s'est passé avant, en Allemagne, avant la France, sur des mesures où c'est là. Je ne sais pas quand est-ce que ça commence en France, parce qu'on commence à thématiser la question de la violence faite aux femmes, sans doute que c'est aussi dans les années 70, mais en tout cas, les premières mesures ont été prises en Allemagne, 75-76.